Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Saint-Cloud ce dimanche, une très belle réunion. Là, un Quintet Plus Top 5 pour 4 ans et plus sur 1600 mètres. Des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. En effet Philippe, et c'est surtout un plaisir de retrouver la piste de Saint-Cloud. Quelques pluies sont annoncées dans ces dernières heures, mais bon, là je pense que tous les chevaux pourront s'exprimer librement. Il faut prendre la forme du moment, il s'agit d'un lot de grande qualité, donc privilégiez donc les chevaux actuellement en pleine possession de leurs moyens. C'est des chevaux bien connus, rompus à ce type de tournoi. Le spectacle devrait être au rendez-vous. On va voir ça déjà avec votre sélection Ludovic. J'ai placé en tête le numéro 2 Rohero, ensuite le 8 Cherbourg, le 6 Saphireside, le 3 Wekika, le 14 Yume, le 12 Zeppelin, le 5 Scatterwaltz et le 11 Ecomaker. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 2 Rohero qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il vient de renouer avec le succès en province à la Teste. C'est une base assez solide au papier. En effet, il vient de faire une très belle rentrée à la Teste, dans un lot qui est certes moins relevé, mais bon, il le faisait plaisamment. Il n'a jamais déçu en 3 tentatives. Non, il a déjà gagné à ce niveau, pris un accessit en 3 tentatives et un échec certes, mais il n'en a jamais déçu en 4 tentatives sur les profils de corde à gauche. Et on sait très bien que François Rose s'est préparé avec soin et ses pensionnaires. Je crains un peu la valeur 45,5, mais bon, c'est un cheval que j'adore et je le pense quand même tout à fait capable de s'imposer. Ouais, c'est clair, c'est une base solide au papier. Vous lui opposez le numéro 8, Cherbourg, qui vient d'effectuer une bonne rentrée, c'était à Deauville. Il n'a encore jamais failli à ce niveau, avec notamment une plaisante 3e place, on va la voir, c'est notre course référence dans le grand handicap de Deauville en 2015. Il avait pris la tête, il se fait dépasser, on se dit il va se finir 5-6, et hop, il revient chercher la 3e. Sur cette perf-là, on ne peut pas l'écarter. Non, c'est un courageux cheval qui affronte ses aînés avec de légitimes ambitions. Il a obtenu une 3e place pour sa seule tentative sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il n'a jamais déçu en 2 tentatives à ce niveau de la compétition avec à la clé une victoire et cette fameuse 3e place. Donc tous les feux sont au vert, les pantales sont en forme. Fabrice Véron aligne actuellement les sorties de choix. Il s'agit également d'un solide point d'appui. Allez, on va faire un couplet gagnant des deux, le 2 et le 8. On passe au numéro 6, Saphireside, qui a plus d'un titre à ce niveau. Il se plaît sur cette piste, sa forme est sûre. Là aussi, on peut dire on peut pas l'écarter, quoi. Et en plus, lui, il affiche une très belle réussite au niveau des gros handicaps avec à la clé 7 sur 13 et 2 victoires. Il est 3e également de sa seule tentative au Val d'Or, apprécie les pistes assouplies et vient d'effectuer une très belle course de rentrée à Compiègne. Son jockey n'a pas été méchant avec lui, il a fourni un bel effort final. Il fait partie aussi des toutes premières chances de cette épreuve. C'est logique. On a 3 bases solides au départ de ce Quintet Plus Top 5. On passe au numéro 3, Wekika, qui vient de s'imposer, c'était en ligne droite à ce niveau. Elle a déjà remporté un Top 5, c'était sur cette piste. Maintenant, la marge au poids, ça vous inquiète pas ? En fait, comme je disais en début d'émission, il faut privilégier la forme. Elle vient de le prouver parce qu'elle le fait plus facilement qu'il n'y paraît. Le terrain devrait être ce coup-ci très souple. Il s'était asséché en début de semaine, mais bon, on annonce quelques millimètres de pluie durant le week-end à Paris. Elle n'a jamais déçu en plusieurs tentatives d'ailleurs en terrain très souple. Elle a déjà gagné un top 5 sur cette piste. On sait très bien qu'elle a été réservée avec soin pour cet engagement. Elle a certes gagné la dernière fois, mais là c'est vraiment un handicap taillé pour elle. Elle se place un clou. Moi, franchement, jouer contre elle serait prendre des risques, non, c'est clair. Voilà. C'est compliqué. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Yann Barbero, puisque Florent Guy a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Yann Barbero, vous allez présenter Wekika dans le quintet de dimanche. Yann, Wekika, elle a gagné son quintet dernièrement. On s'attendait à une bonne performance. Est-ce que vous pensiez l'avoir gagné avec cette autorité ? Cette autorité, c'est un peu facile de le dire après coup, mais la pouliche était très bien, donc elle avait son terrain et on était assez confiants, oui. Cette fois, elle n'aura peut-être pas le terrain très souple qu'elle affectionne. Oui, effectivement, c'est comme un vrai plus pour elle. Maintenant, elle va sur un champ de course où elle a déjà gagné. Bon, là, on attaque d'autres chevaux, c'est plus les mêmes chevaux. Maintenant, voilà, la pouliche, elle est en grande forme, donc on va espérer avoir un bon parcours pour pouvoir encore faire l'arrivée. On va pas revenir dessus, mais c'est la confiance dans le clan de Yann Barbero, ce qui est assez logique. On passe au 14, Yume, ou Yume comme on veut, qui n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, mais il a prouvé par le passé qu'il évoluait dans sa catégorie, donc on va le racheter. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que lors de sa dernière tentative, il a fourni un bel effort final obtenant une méritoire 8e place. Il est désormais pris en 42 valeurs et a gagné pour son unique tentative sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
Les Lerner, on sait qu'ils reviennent très bien, C'est comme clair. par exemple hier dans la deuxième épreuve du handicap, Nancy Drew qui a échoué de peu pour la victoire. Donc je vous invite aussi à le suivre en priorité. Il s'agit d'un très bel outsider. La cote sera au rendez-vous. En fait, ça sera tout ou rien avec lui, mais ne le négligez surtout pas et rajoutez-le dans vos tickets. Eh ben voilà, vous savez quoi, vous m'avez convaincu, je vais le rajouter sur mon ticket. Merci Ludovic pour toute cette information. On va se quitter avec une petite pépite dans la 6e, je crois. Ouais, toute petite pépite parce qu'il s'agit du 601 Hervé Dier qui effectue certes une course de rentrée, mais c'est une authentique championne qui a gagné à 3 reprises sur le mile et qui devrait dès son retour en piste s'imposer. Et je vous invite même à la jouer en couplet gagnant avec le numéro 9 Memara dans le récent effort final qui s'est conclu par un probant succès n'est pas passé inaperçu. Donc les 601 et 609 en couplet gagnant et placé pour les petits joueurs. Allez, je vous suis, on le fait ensemble. Merci Ludo pour toutes ces infos, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.